L'objectif de cette manipulation est d'appliquer une symbologie bivariée à cette donnée. Donc pour ce faire, il faudrait commencer au préalable par installer une extension. Et cette extension est accessible en cliquant sur le menu extension. Ensuite, installer et gérer les extensions. Vous devrez être à ce moment connecté à Internet afin de pouvoir installer l'extension qu'il faut. Donc vous accédez à notre menu extension, puis installer et gérer les extensions, ce qui vous permettra de l'installer puis de l'utiliser. Si vous êtes connecté à Internet, automatiquement la liste des extensions disponibles ici va s'actualiser. Ce que vous avez à faire, c'est de simplement taper en recherche comme ça Viva. Voilà, on peut taper entièrement, mais avec ces quatre lettres-là, vous pouvez directement avoir accès à ces différents éléments-là. Donc voici ici les extensions, surtout la première, c'est Bivary Color Polygon ici. Vous cliquez et vous installez. Vous faites la même chose pour la seconde extension. Si cela est fait, vous fermez votre fenêtre. Maintenant, il faut savoir que les manipulations avec cette extension sont essentiellement liées à des données de type numérique. Donc, je vais ouvrir la table d'attributs de ma donnée ici. Clic droit, je fais ouvrir la table d'attributs. Donc, ici, on a plusieurs données qui ne nous intéressent pas. Ce que nous allons faire, on va supprimer l'ensemble des champs qui ne nous intéressent pas. Nous allons créer nous-mêmes nos propres champs. Donc, je supprime tous ces champs-ci qui ne m'intéressent pas. Donc, voici ici les différents champs qui sont disponibles. Donc, la manipulation sera pour nous d'intégrer des données sur lesquelles nous allons travailler. Nous allons ici prendre en compte de façon aléatoire le nombre d'établissements et le nombre d'habitants par sous-préfecture selon la zone d'étude. Les données que je vais saisir sont des données fictives. Donc, à votre niveau, veillez à ce que ce soit des données authentiques pour mieux refléter la réalité. Donc, je vais commencer par créer un nouveau champ que je vais appeler école. Donc, je vais mettre le nombre d'écoles dans ce champ-ci et le prochain champ, je vais l'appeler ici population. OK. Donc, les écoles ici à Boaké, on va mettre par exemple 73 écoles. Donc, j'essaie de taper les nombres de façon aléatoire. Voilà, juste au pied levé comme ça. À votre niveau, soyez vraiment attentif et vigilant histoire de saisir le nombre exact de données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Peu importe la thématique, les données sur lesquelles vous travaillez doivent être des données numériques. Voilà, parce que si vous traitez des données textuelles, ça ne va pas marcher. Donc, je mets simplement le nombre d'établissements que l'on rencontre dans chacune de ces sous-préfectures. OK, je souligne que les données sont fictives. OK, cela étant fait, je vais maintenant ici intégrer le nombre de populations dans chacune des sous-préfectures. OK, j'essaie d'intégrer des données fictives qu'on puisse utiliser cette fonctionnalité. Les données ici étant saisies, elles sont fictives. Je le rappelle, nous allons maintenant passer à la prochaine étape. Donc, je sauvegarde d'abord mes manipulations en cliquant sur le bouton ci, enregistrer les modifications. Ensuite, je quitte en mode édition en cliquant sur le crayon. Cela étant fait, je vais refermer cette table d'attributs et maintenant, il va falloir faire varier ces deux variables-là, autrement ces deux informations, le nombre d'établissements et la population selon les différentes régions. Autant pour moi les différentes sous-préfectures. Donc, je fais un clic droit sur mon fichier ici donné. Ensuite, je fais propriété, ce qui me permet d'accéder à ce panneau propriété. Et dans ce panneau, je vais sélectionner symbologie. Étant dans symbologie, je vais cliquer sur symbole unique. Et dans l'option symbole unique, j'ai ici juste en bas Bivarute ici. Il faudrait qu'au préalable, je puisse installer d'abord l'extension, sinon je ne vais pas retrouver cela dans la liste proposée. Je sélectionne cela. Ayant fait cette sélection, symbole, défaut symbole, vous laissez ici tel qu'il est. Ensuite, Calorant, c'est à vous de faire le choix de la palette de couleurs parce qu'il y en a vraiment une liste importante. Voilà, différentes palettes de couleurs sont proposées. Donc, à vous de faire varier selon la réalité sur laquelle vous travaillez. Maintenant, ici, on a Number of classes. Ici, on a 3, vous voyez que c'est 3 fois 3. Donc, si j'augmente par exemple, je diminue d'abord à 2, vous voyez 2 fois 2, je vais à 4, il fait 4 fois 4. Donc, à vous de voir si vous souhaitez faire augmenter le maximum étant égal à 5, le minimum égal à 2. Donc, à vous de faire varier selon ce que vous recherchez. On va conserver 3. Et ici, on a color mixed méthode. On peut avoir différentes méthodes. Voilà, on peut faire varier cela. Ça va jouer sur l'intensité de la couleur en termes de visibilité. Autre, vous pouvez faire varier cela. Voilà, moi, je vais prendre ici cette option-là. Et au niveau du field 1, on va choisir ici école et la couleur, on va
va laisser la palette de couleurs par défaut pour ne pas faire trop long. Je laisse la palette de couleurs par défaut à jaune. Et puis ici, field 2, je vais sélectionner population. Et la couleur, je vais laisser à bleu. Donc, on a rotate ici, color palette. On peut jouer sur la variation de l'orientation. Si je choisis 90 degrés, vous allez voir qu'il va inverser le carré. Donc, 180 degrés. Donc, ça dépendra de par quelle couleur nous souhaitons commencer. On peut jouer sur cet aspect-là. Donc, les autres éléments sont des éléments facultatifs tels que les effets qu'on peut appliquer. Si cela est fait, je vais simplement cliquer sur appliquer. Ensuite, je fais OK. Donc, je suis rendu là. Voilà, il n'est pas quand même très bien ou très beau, mais il est quand même explicatif. Voilà. Donc, on a ce rendu. Lorsque nous vérifions, on peut bien voir ici la population et les écoles. Donc, on peut facilement interpréter cela à l'aune de ce diagramme-là. Donc, ici, la population plus, nous évoluons de la gauche vers la droite, la population augmente. Voilà. Et c'est le cas des écoles plus, nous évoluons, les écoles augmentent. Donc, l'établissement où on a plus de population par rapport au nombre d'écoles, c'est ici, dans cette zone-là. Hormis ça, tous les autres établissements ou les écoles, en termes d'établissement, on peut bien voir la variation. On a moins d'écoles par rapport au nombre d'habitants. Donc, on peut interpréter facilement à ce niveau-là. Donc, plus vous allez faire varier les paramètres, plus la représentation va s'adapter. Donc, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Maintenant, si vous faites une mise en page cartographique, moi, je vais aller un peu plus rapidement pour en créer une rapidement. Lorsque nous allons créer cette mise en page, vous allez voir que les éléments vont s'intégrer de façon à respecter cette logique qui a été appliquée. Je vais ici laisser on va aller directement à 8. OK, donc si j'intègre ainsi ma carte, je vais intégrer maintenant la légende. En cliquant sur l'option Récit ajouter légende, je peux simplement dessiner la légende là. Et vous allez voir que la légende respecte la logique. On peut bien voir ici population, école. Donc, tout ce qui va advenir comme modification, c'est ce qu'on s'est déjà fait sur ces différents logiciels. Ce logiciel-là, autant pour moi, avec les propositions de manipulation possibles. Donc, voici ici une représentation, ici un symbole bivarié qui permet à partir de deux variables de faire une interprétation beaucoup plus poussée par rapport aux données que nous avons. Parce que généralement, les quatre thématiques que nous faisons de façon standard, nous représentons d'abord le nombre d'écoles, ensuite la population et on peut, à partir d'autres manipulations, peut varier le type de représentation. Mais avec les options bivariées, on est capable de combiner ces deux variables-là dans une seule représentation cartographique pour faciliter l'interprétation. Donc, cela nous facilitera ou nous permettra une compréhension globale à partir des deux variables. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, je reste disponible pour vos différentes questions.